Hello, hello, hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ravi de vous voir pour un nouveau live. C'est cool. Donc, le live de ce soir, c'est un live qui va beaucoup vous plaire parce qu'on va parler d'un sujet ô combien d'actualité. On va parler des dossiers de diagnostic technique. Et vous savez très bien que pour bien sélectionner son bien immobilier, et ben ce dossier de diagnostic là, il est important. Et pour parler de ça, j'ai invité Olivier Charrier. Il va se présenter tout à l'heure. Il est diagnostiqueur immobilier. Enfin bref, il va vous expliquer un peu son parcours et on va rentrer dans le vif du sujet avec lui. J'ai noté des questions à lui poser et ensuite on pourra rentrer en détail. Vous pourrez mettre vos questions du coup dans la barre à questions, dans la boîte à questions pardon, et comme ça on pourra les sélectionner. Ok? Hello, Hello, hello Olivier, comment tu très vas? bien. À chaque fois que je démarre les lives comme ça, j'ai toujours peur parce qu'on ne sait jamais avec Instagram. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne Non, fonctionne il n'y a pas. pas de souci. Donc, super. Comment vas-tu, Olivier? Ça va très très bien, merci. Ok, super, super. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec Ce plaisir. soir, on va parler de diagnostic immobilier, on va parler de DPE, voilà, on va parler de sujets que tu connais très bien. Donc, ce que je vais faire sans plus tarder, parce qu'on a à peu près 40 minutes de live, c'est te laisser te présenter et ensuite je vais me présenter et on va pouvoir démarrer tout de suite dans le vif du sujet. OK? Ça marche. Eh bien, écoute, moi je m'appelle Olivier Charrier, je suis diagnostiqueur depuis 5 ans. Mm. J'étais pompier avant, sapeur-pompier pendant pas mal d'années, et puis j'ai fait une reconversion à 40 ans. OK. Voilà, donc les calculs sont bons, j'ai 45 ans. Le ce week-end. OK. Ce week-end. Super, super. Voilà. Ce week-end. Ah, Ouais. OK, OK, ça marche ce Et je suis week-end. Donc, également investisseur. Donc ça OK. a son Et tu importance, c'est investis dans. capital. Mm. Ah, super. Bah, du coup, c'est vrai qu'avoir cette double casquette, c'est super Mm. pour nous parce que tu comprends tout de suite nos problématiques puisque toi-même, tu es Exactement. dedans, tu es investisseur. Donc, ça, c'est top. Et ça fait combien de temps que tu es investi du coup dans l'immobilier à tout casser? 2018. Ah ouais, 2010. Ok, tu as connu la belle époque, les bons taux et tout ça. Tu pouvais faire un crédit dans la voiture au téléphone. La belle époque. Ok, super, Exactement. super, super. Ok, ben merci beaucoup. Donc, moi, je vais me présenter. Si tu me découvres à travers cette vidéo, je suis Céline Dorido. Je suis investisseur immobilier également et la fondatrice de Nimopreneur. C'est une société qui t'accompagne à investir dans l'immobilier de façon rentable, d'accord? Avec Olivier, on vous en parlera à la fin. On a une formation qui va arriver, une formation en live qu'on fera sur Zoom sur 2 jours. Donc, ça sera le jeudi, vendredi prochain où on va rentrer en détail sur le diagnostic les diagnostics immobiliers de façon générale et on mettra un focus particulier sur le DPE parce qu'on sait que c'est un sujet brûlant. Donc, Olivier, on va démarrer tout de suite pour parler du dossier de diagnostic technique. Est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, c'est quoi l'intérêt, au fait, de ce dossier-là? À quoi ça sert? Le dossier de diagnostic technique, Oui. ça va être l'ensemble des diagnostics obligatoires pour la vente ou pour la location. Ça va reprendre les items principaux, donc le DPE, le diagnostic performance énergétique, gaz, Yes. électricité, amiante, superficie pour les biens en copropriété, termites éventuellement, plomb, et puis je crois que assainissement éventuellement, voilà, et puis l'audit énergétique. Ah, Oh, on va en parler vite fait après. Le gros sujet, comme je dis, hein, l'audit énergétique, ouais, tu nous diras tout ça, mais ok, ouais, donc et l'audit également, que tu fais aussi aujourd'hui, exactement. du Ouais. coup. C'est le carnet de Ok, santé du bien, quoi, en gros. ok, donc on va dire que le dossier de diagnostic technique, c'est finalement, comme tu dis, le scan de la santé du bien immobilier qu'on veut acheter ou de l'immeuble de rapport, ou enfin, en tout cas, de façon générale, le bien immobilier qui nous intéresse, quoi. Exactement, c'est ça. Ça Ok, comprend les éléments principaux. ok. Et donc, dans tout, tu nous as cité les diagnostics là. Je sais d'avance que tous n'ont pas la même durée de validité. Ouais. Voilà. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, est-ce que ces diagnostics ont la même importance, en fait, ou il y en a sur lesquels on doit se focus plus que d'autres? J'ai envie de dire évidemment le DPE, puisque quand on est investisseur, Mm. alors il va y avoir deux types de façon d'interpréter le DPE. Soit on D'accord? va chercher directement classé en C ou en D, on est tranquille, on sait qu'il n'y a pas de problème. Ou alors Ok. on est un peu joueur, on va aller chercher du G, on va casser le prix, on va le rénover entièrement de façon à le passer en C, et on aura un appartement refait à neuf, bien classé. Bien classé.
en dessous du prix du marché. Mais c'est très bien ce que tu dis là, hein. C'est une stratégie qui va à contre-courant de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui et une stratégie que je trouve aujourd'hui fait peur à beaucoup de gens, c'est-à-dire même des gens que j'accompagne quand ils voient des biens qui sont mal classés, F et G, se disent, ouais, t'es sûr que je dois y aller, tout ça. Donc, en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont encore des craintes aujourd'hui lorsque on va dire que le DPE du bien, il est mal classé, en fait. Mais est-ce que du coup, toi, tu es très confiant puisque tu es investisseur immobilier. Est-ce qu'il y a des types de travaux qu'on peut faire justement pour sûr qui vont permettre d'améliorer le DPE du bien, comme tu dis, en fait? Parce que je pense que finalement, c'est ça qui fait peur aux gens, en fait, de ne pas pouvoir savoir quoi faire et tout ça pour Au-delà améliorer le DPE. Vite fait, hein. au-delà des travaux, il y a un truc qui est extrêmement important, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle un DPE projeté. Très bien. Euh, C'est-à-dire qu'on fait un DPE, enfin moi je le fais, hein, le DPE projeté, je le fais. Je fais un DPE et après je me pose avec le propriétaire ou la personne qui souhaite acheter D'accord. et je lui dis c'est quoi ta stratégie? Est-ce que c'est d'arriver en C, en D, en E, sortir juste de la D'accord. énergétique? Généralement on me dit en C ou en D. Mm. Et là je joue avec mon logiciel et je regarde quelles sont les améliorations possibles, évidemment au moins cher. Ok. Voilà. Et par pertinence, je ne vais pas proposer de l'eau chaude solaire dans un appartement, par exemple. Voilà. Ok. Ok. On a des éléments sur lesquels on peut jouer aujourd'hui qui sont très méconnus, Ok. notamment la ventilation, les ballons chauffe-eau de thermodynamique qui arrivent. Oui, c'est bon, on parlera du reste jeudi, vendredi. Allez, ça marche. On ne parle pas tout. Et voilà, On dit pas, le DPE projeté mais est super intéressant pour ça ouais. parce qu'il permet de savoir les coûts Ouais. et donc faire une proposition en conséquence. Et en Et étant sûr de la note. je voulais dire ça, c'est quelque chose que beaucoup ne connaissent pas, de C'est pouvoir demander à avoir un DPE projeté. Donc déjà, ce que je vais demander, est-ce que ce DPE projeté, c'est quelque chose qui est payant pour le futur acquéreur? oui. Ok, c'est payant. Évidemment, ça va au-delà du DPE normal. D'accord, Et puis, ça a des conséquences. Moi, personnellement, je le fais payer 300 euros. d'accord, Je fais un DPE. ok, Ensuite, je donne des recommandations pertinentes au-delà des recommandations qu'on a sur un DPE. Hein. Ça sort vraiment du d'accord. contexte. Voilà. Et puis, je me redéplace à nouveau une fois que les travaux sont effectués pour valider la note qu'on avait décidé d'obtenir au début. Ok, très bien. Ça, c'est vraiment une très bonne astuce, quoi. C'est franchement, notez-le bien, hein, de pouvoir réaliser le DPE projeté. Et la deuxième question qui me vient par rapport à ça, est-ce que le DPE projeté, je vais le demander au diagnostiqueur qui a en premier lieu réalisé le diagnostic du bien de façon générale, ou je peux le demander à n'importe quel diagnostiqueur? Tu peux le demander à n'importe quel diagnostiqueur. De toute D'accord. façon, alors à ce que je sais, on n'est pas nombreux à le faire en France. On D'accord. n'est pas trop nombreux. Tu peux le demander, mais soit c'est celui qui l'a fait. Dans ce cas-là, il se fait confiance, il va reprendre son propre DPE. D'accord. Moi, si tu me demandes d'intervenir et de reprendre le DPE de quelqu'un d'autre, je dirais non. Ok. Je peux faire mon propre DPE parce que de toute façon, je vais avoir besoin de ces données dans mon logiciel. Donc, de toute façon, il faudra que je le reprenne. Ok. Donc, du coup, en fait, le DPO projeté, il vaut mieux demander au diagnostiqueur qui a réalisé l'intervention de faire ça, quoi. Et certainement que ça coûtera même moins cher puisque, comme tu dis, il a déjà les informations dans son logiciel et il va juste faire l'analyse profonde pour déterminer les travaux à faire qui sont hors ce qu'on voit souvent sur le DPE en bas de page là. C'est pas très détaillé pour le coup, hein, ça donne juste des choses un peu génériques. Là, on va aller plus en détail sur les travaux qui peuvent permettre d'améliorer le DPE de ce bien-là précisément. Donc, ok, c'est beaucoup plus spécifique, quoi. Exactement. Pour reprendre un exemple concret, moi souvent, quand j'ai pas d'autre solution, je demande enfin, en tout cas, je fais le test isolation par l'intérieur. D'accord. Je vais pas isoler le mur s'il y a une cuisine qui est déjà installée. Je vais essayer de prendre juste le mur qui est à droite, le mur qui est à gauche. Voilà, éventuellement, enfin, une pièce plutôt, pas une autre. Mais je vais essayer de vraiment valoriser le qui est pertinent. Ok, très bien. Ça, c'est intéressant. Et la chose que j'avais notée aussi, c'était vraiment comme on a commencé à le faire, de se spécifier sur le DPE, parce qu'on reviendra hein, dans la formation, on ira en profondeur sur les différents diagnostics et puis comment connaître les anomalies importantes, pas importantes, voilà,
pour ne pas voilà, laisser couler un bien et au final que le bien soit intéressant parce que les anomalies sont mineures, quoi, puisqu'on ne s'y connaît pas. Donc ça, ce sont les éléments qu'on reverra en détail dans la formation. Mais pour aller vite et vous donner de la valeur, on va aller sur le sujet certainement qui vous intéresse beaucoup. Le DPE, qui est un sujet d'actualité, c'est quoi exactement du coup? Parce qu'on a commencé à en parler, mais si tu peux nous les Alors définir. évidemment, ce sont toutes les dates clés, hein, puisque tout ce qui est G+, on va dire, celui qui est au-delà de 450 kWh, Ok, l'énergie primaire, et ça on reviendra dessus, je mm, pense, jeudi et vendredi. en détail. Voilà, c'est en passoire énergétique, donc là il y a interdiction de louer. Après on a le G interdit à la fin de cette année, donc entre 420 et 450 interdiction à partir du 31 décembre de cette année. Mm. 2028, ça sera le F, 2034, ça sera le E. Ouais, ouais, ouais. C'est pour la location. Voilà. Après, il y Pour a la location. l'interdiction des, enfin, il y a l'augmentation des loyers également qui est impactée. Oui, tout à fait, ouais, ouais, ouais. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a deux contraintes hein, par rapport au DPE. Le fait qu'on ne puisse plus louer à partir de certaines dates en fonction de la note de DPE. Et de deux, eh ben, c'est le fait que, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, le fait qu'on puisse plus augmenter les loyers déjà là pour certaines notes, quoi. Donc, c'est double contrainte pour le coup. Et du coup, il faut vraiment le prendre en compte. Surtout si tu es déjà, je sais pas s'il y a ici des propriétaires, enfin, moi, je le suis pour le coup, hein. S'il y a d'autres propriétaires, d'autres investisseurs ici, si vous avez déjà des biens immobiliers avec des notes F et G, franchement, faut pas tarder à refaire un DPE projeté pour le coup. Je pense que ça pourrait être utile et voir les travaux que Ah vous oui, parce pouvez que faire pour améliorer la nôtre, quoi. j'ai plusieurs propriétaires qui me contactent et Mm. qui me disent ah ben j'ai déjà fait ça et ça comme travaux Mm. et j'arrive et en fait il me manque que quelques points pour Mm. arriver à l'extérieur. Mm. Et je dis c'est pas parce que si j'avais été consulté avant, j'aurais dit Avant, faire ça et pas ça et plutôt ça. Voilà. ok. D'où l'importance d'avoir les bonnes informations, quoi. Parce que je Vraiment. suis sûre qu'ils ne connaissaient pas le DPE projeté. Je suis sûre que ces propriétaires, ils n'avaient pas la notion de, OK, je peux appeler le diagnostiqueur pour qu'il vienne me dire, OK, les travaux que je peux faire pour améliorer la note et vraiment faire ce qu'il me dit, quoi, par rapport à la spécification de mon bien. Donc, avoir les bonnes informations, la team, vraiment, c'est important. Ah bah tu vois, c'est quoi? Il y a une personne qui a demandé, c'est quoi le DPE, s'il vous plaît? Bah voilà, Le DPE, c'est. diagnostic performance énergétique, Mm, il va définir si un bien est énergivore ou pas en mm, consommation. On va se baser sur 5 éléments: le système de chauffage, l'eau chaude sanitaire, mm, hein, évidemment, l'isolation, évidemment, les énergies auxiliaires, ventilation, mm. et puis l'éclairage. Très souvent, lorsqu'on demande aux gens, tu vois, comment faire pour améliorer la note de DPE, ce qui Mhm. ressort souvent, tu sais, c'est de changer les menuiseries. Genre, très souvent, quand les gens voient que les fenêtres sont un simple vitrage, de facto, on pense au double vitrage, triple vitrage, alu, machin. On se dit que voilà, si je mets ça, c'est bon. Je vais pouvoir améliorer ma note. Donc, dis-nous ce Non, que tu en penses. non. Il faut savoir que les menuiseries, bah, c'est pas ce qui améliore le plus le Ouais, DPE. Non. ouais. C'est pas là où on va gagner le plus de consommation. Ok. Le plus de consommation, c'est sur l'isolation. Notamment si on est au dernier étage, ce sera le plancher haut Ok. et les murs. Les murs et le plancher haut, plancher bas. Voilà, c'est là où on va vraiment gagner. Ok. Ok, donc c'est vraiment une fausse idée reçue. Ça, j'avais mis en story la dernière fois. C'est vraiment une fausse idée reçue, la team, de penser que, ok, là, je m'attaque à mes ouvertures et c'est bon, j'ai plus de chances d'améliorer le DPE, quoi. D'où Non. encore l'intérêt de faire venir un Comme, diagnostiqueur qui vous donne le DPE projeté, hein. C'est beaucoup plus comme simple, quoi. imaginez que changer les radiateurs, j'en ai plein qui me disent ah, mais je vais changer les radiateurs. Mais Mm. pas changer grand chose, hein, changer les radiateurs. Et donc ça, Ouais. c'est pas bon. Et C'est une fausse idée reçue ah aussi de ouais, changer les radiateurs. complètement. C'est Ah ouais, ok, ok. Donc ouais, non, la team, franchement, si tu n'es pas encore inscrit hein, à la formation de jeudi, vendredi, n'hésite pas à le faire. Ça sera les soirs, hein, le jeudi à partir de 20h30, vendredi pareil à partir de 20h30, où on va aborder en détail ces sujets-là parce que c'est très important en fait. Tu vois, il y a des tips qu'on a vu tout de suite que bah, si tu connais pas quoi. Donc n'hésite pas à t'inscrire parce que comme j'ai dit, c'est un sujet d'actualité pour le coup, on est en plein dedans. Et on disait tout à l'heure, hein, lorsque tu t'attaques
logement énergivore, c'est là où tu peux faire encore de bonnes affaires aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Parce que finalement, comme tu disais, Olivier, si tu t'attaques à ce genre de biens-là, comme il y en a beaucoup qui ne s'y connaissent pas et qui vont laisser tomber, bah, ces biens-là sont en train de perdre de la valeur actuellement, quoi. C'est-à-dire, là où on se parle, ils ont déjà perdu, je crois, plus de 10% de valeur et je crois que c'est en train de baisser encore plus, quoi. Donc, finalement, ce sont des biens sur lesquels on peut faire de belles affaires parce qu'on va pouvoir bien négocier, mais seulement si on connaît, si on a les bonnes informations pour pouvoir améliorer le DPE, quoi. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Il y aura plein de bonnes petites astuces. Ah, super, super. Moi, j'avais une autre question que j'avais notée. Est-ce que, tu sais, on en parlait la dernière fois de tout ce qui est DPE complaisant, quoi. Tu vois, genre, on va dire un propriétaire qui connaît un diagnostiqueur, qui le fait venir. Normalement, la note doit être, je sais pas moi, F. Finalement, le diagnostiqueur, comme il connaît, pour arranger le propriétaire, la note se retrouve à être à D, admettons. Est-ce que ce sont des choses qui arrivent vraiment ou je me fais des films déjà? Il peut y avoir deux types de DPE faussés. Okay. Je vais commencer par le plus simple. C'est le diagnostiqueur qui s'est trompé. D'accord. Ça peut arriver. Quelqu'un qui débute ou quelqu'un qui est passé à côté de quelque chose. Ça peut arriver. Okay. Ça peut arriver. On reste des humains. Hein, on n'est pas des machines, même si on essaye d'être le plus performant possible. On se tient au courant, on fait des mises à jour de nos logiciels, on se tient au courant des derniers décrets, mais on reste des humains et on peut se tromper. Ça faut pas l'oublier. Ben là, il suffit de prendre son téléphone, d'appeler le diagnostiqueur et dire je pense que vous vous êtes trompé. On modifie et il n'y a pas de problème. Ça, c'est la première des choses. D'accord. Les DPE de complaisance, effectivement, il y en a eu. Il y en a eu beaucoup. Aujourd'hui, je pense que il n'y en a plus beaucoup, simplement parce que le DPE est devenu opposable. Okay. Et que si jamais on se fait attaquer, on a le droit à une erreur avec l'assurance, il n'y en aura pas deux. Donc, voilà, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais ça arrive encore malgré tout. Il y a des gens qui ouvrent une boîte pour 2 ans, 3 ans, ils s'en moquent. Ouais. Ils vont maximum de pognon et puis partir au bout de 3 ans. Hein. Voilà, c'est ce que j'allais dire parce qu'au final, il y en a qui sauront très bien que le DPE est opposable, mais pour autant, ça ne va pas les empêcher de, comme tu dis, hein, si le mec, son objectif, c'est de faire un maximum d'argent, il s'en fout, il fait son truc et puis au bout de 3 ans, c'est parti. Après, c'est aussi au propriétaire de savoir ce qu'il veut. Moi, j'ai eu cet après-midi d'une personne, j'ai fait un devis, j'étais à 260, il m'appelle, il m'a dit, il y a telle chaîne de diagnostic qui me prenait 109 €. J'ai dit, allez voir les avis Google. Moi, je ne vais pas tenter de vous dissuader, allez voir les avis. Ok. On peut pas avoir l'ensemble des diagnostics pour 109 €. C'est impossible. Mais c'est impossible. Moi, j'avoue, j'en ai jamais fait à 109 €. Non, c'est pas possible. Ouais. C'est comme si on a acheté une voiture qui vaut 10 000 €, on va la payer 3 000 €. Bah, c'est qu'il y a une arnaque. Ouais, c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. C'est peut-être que, voilà quoi, il y a des choses cachées et qu'on découvrira plus tard, malheureusement. Et la deuxième chose aussi, je pense, pour moi, hein, ces genres de choses vont continuer, hein, c'est que finalement, le propriétaire lui-même, c'est à lui d'opposer, ou l'acquéreur, c'est à lui d'opposer le diagnostic, en fait. Et bon, combien le font aujourd'hui, tu vois? Oh, il y en a de plus en plus, hein. Oui, il y en a de plus en plus. Ça tombe à gogo, là. D'accord. Okay. Il y a beaucoup de procédures. D'ailleurs, nos assurances, elles ont fait x6, x7. Parce que la valeur moyenne d'une procédure d'un diagnostiqueur, c'est aux alentours de 60 000 €. Ok. Voilà. D'accord. Non, quand il y a de plus en plus d'opposabilité, les gens savent qu'il y a une opposabilité et ils n'hésitent pas. Lorsqu'ils ont un doute ou qu'ils font revenir un autre diagnostiqueur et au final, ils se rendent compte que le premier diagnostic n'était pas bon alors qu'ils ont acheté et qu'ils ont des travaux à faire alors que ce n'était pas prévu. Exactement. Ok. Mais après, moi, tu vois, même s'ils le font, l'idéal, c'est de ne pas en arriver là parce que comme tu as dit, ce sont des procédures en fait. Ça ne veut pas dire que ça va se concrétiser tout de suite. Tu vois, 3 ans. Ça va mettre 3 ans. Donc, c'est pour ça que moi, je dis aux gens, faites en sorte de ne pas en arriver là, quoi. Faites en sorte d'avoir les informations, de faire ce qu'il faut en amont et d'acheter comme il faut, que voilà, de finalement acheter un truc avec un DPE opposable et de commencer à aller. S'il
y a un doute, il ne faut pas hésiter à reprendre un autre diagnostiqueur, repayer un DPE, ça va coûter une centaine d'euros. Mais quand on achète un bien à 80, 100, 120, 200 000 euros, les 100 euros d'investissement d'un DPE pour être fiable et être sûr, il faut savoir les mettre. Ok, donc en fait, ce que tu dis, c'est que finalement, sans être encore propriétaire, est-ce qu'on peut demander de refaire un DPE parce qu'on trouve que… Bien sûr. D'accord. Je le fais souvent d'ailleurs sur des groupes d'investisseurs où je suis. Il y a des gens qui me contactent et qui me disent même le DPE projeté. Le DPE projeté, tu le fais avant. Avant l'achat. C'est ce qui va te permettre de définir l'offre que tu vas faire, justement. Très bien. Parce que si tu intéressant ça. 6 000 euros, moi je fais un DPE projeté, je te dis que tu vas avoir 4 000 euros de travaux. Tu peux déjà dire, voilà, moi pour passer à telle note, je vais avoir tel budget à mettre, donc il faut le réduire. Il faut baisser le prix du bien. Ok, très bien, très bien. Donc j'espère que vous avez bien noté, hein. Vous avez le droit et vous pouvez demander à refaire un DPE, même si vous n'êtes pas encore propriétaire du bien. Et d'ailleurs, c'est préférable de le faire à ce moment-là. Et comme ça, au moins, vous avez l'avis et vous n'avez pas de doute, en fait. Et ne pas hésiter, du coup, à faire recours au DPE projeté pour savoir les travaux qu'il faut faire pour pouvoir améliorer la note et s'appuyer dessus pour pouvoir réaliser les travaux et surtout négocier le prix du bien. Y a-t-il une spécialité pour l'aération une spécificité pour l'aération à privilégier, idem pour chacun des 5 éléments du DPE cité? Chaque cas est différent, évidemment. L'aération, moi, que je privilégierais, ça serait la VMC hygro-réglable. Hygro-réglable, ça veut dire que ce sont des bouches qui vont fonctionner en fonction du degré d'humidité. Voilà. Au lieu que la ventilation fonctionne en permanence, ça va fonctionner en fonction du degré d'humidité, donc moins consommé. En ballon d'eau chaude, je dirais qu'il faudrait passer sur du ballon plat. Les ballons plats, ils sont plutôt pas mal, assez efficaces, ça permet de réduire pas mal. Ça évite d'avoir un ballon de 200 litres, on prend des 65 litres, donc forcément, 80 litres, on consomme moins. Système de pour le logiciel, quand on parle de radiateur électrique, par exemple, ça ne sert à rien d'aller sur de l'inertie ou quoi que ce soit. L'idéal, c'est de mettre du panneau rayonnant, c'est celui qui est le mieux noté, contrairement à ce Ok. Bon, je pense que c'est pas mal déjà, et puis pour le reste, n'hésitez pas à nous rejoindre le jeudi et le vendredi, on les abordera, mais franchement, ouais, pépite là, hein. N'hésitez pas à noter d'ailleurs, hein, parce que le live, il ne sera pas laissé sur Instagram pour le coup. Je le mettrai après sur YouTube, mais n'hésitez pas déjà à noter les éléments là, parce que c'est important, quoi. Le DPE est opposable jusqu'à quelle étape? Le DPE est opposable jusqu'à quelle étape? Jusqu'à quelle étape? Il n'y a pas vraiment d'étape. Le DPE, il est valable 10 ans. Je pense que quand on achète, on se rend compte assez rapidement en 1 ou 2 ans si les consommations qui sont notées sur le DPE elles sont valables ou pas, si elles sont justes ou pas. Honnêtement, je n'ai pas la réponse précise, mais le DPE est valable 10 ans. Donc j'imagine qu'il est opposable pendant 10 ans. Sur toute la durée de validité. Voilà. À partir ça, c'est top. Le DPE est opposable si le DPE a été fait à partir du 1er juillet 2021. Les autres DPE qui étaient faits avant, ils n'étaient pas opposables. Ok. La marge de négo pour mauvais DPE, en fait, ça va dépendre, comme disait Olivier, des travaux, en fait. Tu vois, de l'estimation des travaux selon le DPE projeté que tu as fait ou voilà. C'est ça qui va te définir la marge de négociation que tu peux faire. Mais il n'y a pas de limite en négo, hein. Moi, je t'ai vu des gens faire des moins 50%. Comment? Et la facilité à négocier aussi. Voilà, et la facilité à négocier parce que le mauvais DPE, franchement, vous vous rendez pas compte. Peut-être que même vous, dites-moi dans le chat à combien, est-ce que le DPE F et G, est-ce que ça vous fait peur ou pas? Est-ce que vous vous dites je n'y vais pas ou pas parce que le bien est sur un DPE F ou G? Dites-nous dans le chat. Je sais que la majorité, franchement, ils n'y vont pas parce que ce sont des mauvais DPE, tu vois. Donc, du coup, forcément, ça te permet de pouvoir facilement négocier le bien. Et même le propriétaire, il y en a beaucoup qui vendent aujourd'hui pour ça. Parce qu'ils ne veulent pas faire les travaux. Pour eux, c'est trop compliqué. Ils ne veulent pas s'embêter avec ça. Ils veulent liquider le truc avant qu'il ne soit trop tard, quoi, tu vois.
Auréline dit oui, un peu peur. Oui, oui, t'es pas la seule, hein. Pour le coup, la majorité des personnes pensent comme ça. Et c'est pour ça que nous, investisseurs, vraiment, qui veulent aller faire de bonnes affaires, on doit aller à contre-courant de ce qui se fait. Ok? C'est important ça. Concernant les murs à isoler, quelles sont les matières à privilégier, s'il vous plaît? Ouais. Oh, une matière, On va ouais. partir sur du basique, laine de verre, laine de roche. Ok. Alors la RT 2020, on est sur du 14 cm, mais à partir de 8, on est bien. Ok. À partir de 8 centimètres en termes d'épaisseur d'isolation. C'est pas mal. Oh, combien coûte un DPE en moyenne? Et on va dire pour un petit appartement, on va être sur 90-100 euros. Ok. Une maison 5 pièces, on va être sur du 160 à peu près. Enfin voilà, D'accord. Vous demandez vraiment uniquement pour le DPE, parce que pour le dossier de diagnostic technique, c'est pas. Il y a plusieurs diagnostics. Donc là, le prix qui vous est donné, c'est uniquement pour le DPE. Voilà. Mais le DPE faisant partie d'un dossier de diagnostic technique, si jamais vous vous intéressez à ça, le prix il est différent, puisque dans le dossier, il y a plusieurs diagnostics, quoi. Voilà. Pour faire simple. Donc, bien retenir ça. Ne croyez pas que vous allez avoir tous les diagnostics à Après, 200 balles. appartement 3 pièces, l'ensemble des diagnostics sans le plomb, on va être sur entre 250 et 300. Ah, d'accord. Ok, très Sans bien. le Bon, ça reste. à 350, mais pas plus. Ok. Et est-ce que en termes de prix, est-ce que vous êtes comme pour les notaires et tout, est-ce que vous avez un cadre où en fait chaque diagnostiqueur peut mettre Chacun le fait prix ce qu'il qu'il veut. veut? Chacun fait ce qu'il veut. D'ailleurs, ça change beaucoup de diagnostiqueurs. Paris intramuros, petit D'accord? et grande couronne. Il y a des prix D'accord. qui peuvent aller du simple au double. Ah ouais, d'accord. Ok. Ok. Mais c'est chaud ça. Ça veut dire que les Parisiens, de toute façon, tout est cher là-bas. Ben écoutez, Ce si vous n'avez pas d'autres questions, Le live de ce week-end, on reviendra vraiment précisément sur les autres diagnostics parce que là, on a fait un peu focus sur le DPE. ouais. Mais voilà, pour jeudi et vendredi, on détaillera les superficies, les différentes superficies, l'électricité, les Ouais. anomalies qui peuvent faire peur. Il y a des anomalies qui font très très peur. Quand on lit partie active nue sous tension, faire intervenir un électricien, Mm. euh, ça peut être juste un domino qui est présent, par exemple. Donc voilà, il y a vraiment des Ouais. intitulés d'anomalies qui font très très peur. Il n'y a pas forcément nécessité. On expliquera comment les contourner voilà, les annuler, Ouais. euh, les réparer facilement. Pareil pour le gaz. Les Mm. différentes superficies, parce qu'il y en a tellement, caresse, boutin, loi, surface au sol, Oui. surface utile. J'ai entendu, c'était quoi là sur Paris? Surface ressentie. Ouais, ok. Sur, Sur Paris, franchement, voilà, ils ont toujours des pépites. voilà, mais on donnera sur l'ensemble des diagnostics sur les 2 jours. Oui, non, non, ça va être une formation très intéressante, hein. Et puis, comme je vous ai dit, vous aurez l'occasion de pouvoir poser vos questions, surtout si vous avez des questions. Il y a peut-être des personnes qui sont actuellement en train de lire des diagnostics, justement. Mm. Et je sais que cette étape-là est tellement compliquée, c'est-à-dire tu reçois le diagnostic, surtout à mes débuts, hein. Même moi, je suis passée par là. Tu reçois le diagnostic, le DPE, et tu commences à regarder, tu te dis, mince, mais qu'est-ce qui. À interpréter. Quand on C'est connaît ça, ça, c'est dur à interpréter. c'est ça, si tu ne connais pas, honnêtement, pour toi, on te parle chinois. Et surtout, les seules choses que tu sais repérer, c'est quand on te dit consulter ou faire venir immédiatement, tu vois, un électricien, par exemple, tu te dis, ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est pour qu'on me dise ça, tu vois. Et donc, on ne sait pas comment l'interpréter. Et très souvent, les gens achètent sans faire gaffe au dossier de diagnostic technique. Et ça, c'est vraiment dommage, quoi. Parce que ce dossier-là, il peut te faire justement négocier le prix du bien, savoir exactement ce que tu as à faire. Euh, voilà, aller avec plus d'assurance sur le bien que tu achètes, en fait. Mm. Alors, Exactement. si on fait un DPE projeté qui donne une note pas terrible du fait d'être en, en, en Oui, des copropriété. alternatives. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors effectivement, la marge de manœuvre est réduite, hein, puisqu'on ne Mm, va pas pouvoir ni sur la ventilation, ni sur le système d'eau chaude, mm, ni sur le système de chauffage. mm, Par contre, on peut jouer sur d'autres choses, sur la porte mm, d'entrée, sur les fenêtres, sur l'isolation des murs. mm, Voilà, on va pouvoir jouer sur pas mal d'autres choses. Et de toute façon, si vraiment on n'arrive pas à atteindre la note, il y a une petite astuce, un petit astérix qui sera dévoilé. super. Bah, j'espère que tu seras là, les lots. Bon, je sais pas dire, mais en tout cas, j'espère que tu seras à la formation
C'est jeudi, vendredi. Hein. Le lien est dans ma bio, donc dans la description là sur mon compte Instagram. N'hésite pas, tu cliques dessus et comme ça, tu pourras aller réserver ta place. C'est quelle heure les autres directs, s'il vous plaît? Il n'y en a pas d'autres. Je fais très rarement de direct pour le coup, donc il n'y en a pas d'autres. Là, de ce dont on parle, c'est une formation qu'on fera en live sur Zoom. Donc, on vous enverra les liens. Dès que tu t'inscris, en fait, tu reçois le lien Zoom avec lequel tu pourras te connecter. Et la formation sur le dossier de diagnostic technique et le DPE plus en profondeur, elle aura lieu le 8 et le 9 juin à partir de 20h30. Donc, on le fait sur 2 jours. Comme ça, le premier jour, on va aller en détail sur juste le dossier de diagnostic technique, quoi. Reparler des différents diagnostics, reparler, comme il disait Olivier, des anomalies importantes, enfin mineures, majeures, tout ça, comment les considérer, enfin, aller plus en détail sur le dossier. Et le vendredi, on aura un focus vraiment sur le DPE. Et là, Olivier vous donnera toutes les infos, quoi. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui posait les questions sur le genre de matériel et tout ça. Enfin, on ira plus en détail sur le DPE et il vous donnera des astuces pour vraiment comprendre l'opportunité que représentent les passoires énergétiques. C'est clairement ça notre objectif. Hein. Donc, n'hésitez pas à vous... même s'il y a des questions après, il ne faudra pas hésiter à me contacter. J'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible, bien évidemment. Ok, super. En plus, donc voilà, vous serez des VIP, on ne sera pas nombreux, histoire que chacun puisse avoir le temps de poser ses questions en live. Quoi. C'est vraiment ça l'objectif. Et je n'ai pas d'autres dates pour la formation parce qu'Olivier est très occupé, moi aussi. Donc, c'est une formation que j'ai proposée vraiment pour vous aider à en finir avec cette prise de tête que vous avez quand vous recevez un dossier de diagnostic, que vous puissiez savoir le lire, comprendre la teneur de ce qui est marqué dedans et pouvoir en jouer pour acheter votre bien immobilier. Ok? Donc, voilà. Bah, écoute, Olivier, merci beaucoup. Avec plaisir. Je pense qu'on a tout. Où s'inscrit-on? Alors, Joël, bah, Joël, c'est toi. Où s'inscrit-on? Bah, tu vas sur mon profil ou sinon tu m'envoies un message en DM après et on t'enverra le lien pour que tu puisses t'inscrire, Joël, d'accord? Donc, n'hésite pas à faire ça. Merci beaucoup, Olivier. Merci à tous. J'espère que le live vous a plu et que vous avez noté. J'espère que vous avez noté, hein, parce que le live, il ne sera pas disponible sur Instagram, je vous l'ai bien dit. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour la formation jeudi, vendredi. Et on se retrouve avec grand plaisir avec Olivier pour vous donner toutes les informations nécessaires. Merci beaucoup et bonne soirée, la team. Bonne soirée, Olivier.